Tant qu'on n'aura pas pris une décision. Toi, tu seras chargé d'être la ministre en attendant. Pardonne-moi, mon empereur. J'apprécie vraiment beaucoup l'honneur que tu me fais. Mais je ne me sens pas capable de devenir une ministre. Tout comme Bahadur Khan a dit que les affaires politiques ne peuvent être dirigées par les femmes. Rassure-toi, je suis déjà ravie de te servir dans le harem. Mais moi, je vais changer cette règle. Et là, plus de problème. Il y a beaucoup plus de problèmes. Je ne souhaite pas devenir une ministre, mon empereur. Connais-tu quelqu'un qui voudrait le faire? Et qui en serait capable? Dès que le nom de Shamshuddin sera prononcé dans la cour de l'audience privée, je vais faire une suggestion, et vous serez tous d'accord avec moi. Mais c'est terrible. C'était Bahadur Khan. Il a été tout de même notre ennemi. Je ne l'ai pas oublié. Tout le monde est du côté de Bahadur Khan, madame. Aya Khan, le sultan Hussein Jalil, Mohamed Amin Dawana, Mohamed Amin Dewana. Eh bien, ils sont tous contre nous. Si Bahadur les prévenait. C'est sûr qu'il va les prévenir. Tous ceux qui sont nos ennemis, nous allons devoir nous rallier à eux. Uniquement pour cette guerre politique. Mais que voulez-vous faire? Quelque chose qui choquera tout le monde pendant l'audience privée. Même nos ennemis y passeront. Mahamanga avait aperçu que Bahadur Khan écoutait leur conversation. J'attends une réponse, maman. Quelle idée as-tu en tête? Dis-le-moi. Bahadur Khan. Après la disparition de Khan, il est le seul qui a une très grande connaissance de la guerre. Et il est un expert en ce qui concerne nos frontières. Mahamanga a surpris tout le monde avec sa proposition inattendue. En choisissant Bahadur Khan pour remplacer Behram Khan, elle a de ce fait gagné la sympathie de ses ennemis. Excellent. Félicitations. Bahadur Khan et ses sympathisants étaient satisfaits de cette proposition. Bahadur Khan remplaça Behram Khan pour le poste de ministre, mais seulement le poste. Car en réalité, c'est Mahamanga qui allait prendre toutes les décisions. Et le fils de Mahamanga, Adam Khan, s'en est pressé de profiter de la notoriété de sa mère. Baskinamu ne pouvait cesser de pleurer car malheureusement, elle a perdu son mari alors qu'elle est encore très jeune. Si elle est venue à Agra, c'était pour rencontrer son frère, Jalal. Mon frère! Mais quel est le péché que j'ai commis, mon frère? Mais pourquoi c'est à moi que Dieu s'en prend? S'il te plaît, conduis-la à sa chambre. À partir d'aujourd'hui, c'est avec nous qu'elle vivra, sous la protection de son frère.
Peu importe ce qui a pu se passer avec Bakshi Banu. Sache que ce n'était pas une bonne chose à faire, mère. Ibrahim était trop jeune pour mourir, il ne méritait pas ça. Si j'arrive à arranger un mariage entre Bakshi Banu et mon fils, ce sera la meilleure chose qui puisse arriver. Mais après le mariage, je ferai partie de sa famille. Tout sera plus facile. Ça ne peut que marcher. Après le mariage de mon fils et la sœur de Jalal Bakshi, tous les officiers vont s'agenouiller devant moi. Jalal, je voudrais te dire quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Veux-tu l'entendre ? Mais combien de fois dois-je te le dire, maman? Tu n'as pas à me demander la permission pour me dire quelque chose. Parle. Cela fait déjà 6 mois depuis la mort inattendue d'Ibrahim. Il est temps d'arrêter de pleurer sa mort. Pourquoi pas trouver un jeune homme pour que ta sœur puisse se remarier? Je suis entièrement d'accord avec toi, maman. Je vais essayer de trouver une solution rapidement. La décision qu'il va prendre sera certainement en faveur d'Adam. Si Jalal accepte qu'Adam prenne la main de sa sœur Bakshi Banu, alors les ordres de Maham ne se limitera pas à l'harem, mais j'aurai le contrôle sur tout le pays. Écoute mon frère, ce n'est pas la première fois que tu perds contre moi, alors prépare-toi à une nouvelle défaite. Ce n'est pas bien de rêvasser en plein jour. Attends que je joue d'abord. Après on en reparle. Allez, c'est parti. Demain, le prêtre royal sera ici. Dans à peine quelques jours, Jodha sera marié au roi Suryaban. Et après son mariage, seuls ses souvenirs resteront avec nous. Ses frères sont en train d'essayer de créer plus de souvenirs. Regarde, ils ont même mis leur travail de côté pour faire de leur mieux pour que leur sœur garde le sourire. On dit que le temps n'attend personne et qu'il suit le même cours. Mais en vieillissant, j'ai réalisé que le temps passe vite. Quand dans une maison, on est entouré de ses enfants. Je n'avais pas réalisé à quel point elle avait grandi. Le temps était juste. Waouh, on a gagné! Mon frère, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu as fait exprès de perdre pour qu'on soit contente, c'est ça? Comparé à ton bonheur, ce n'est qu'une vulgaire défaite. Tu te trompes là-dessus. Je suis aussi heureuse quand mes frères gagnent au jeu comme dans les guerres. Tant qu'on a ta bénédiction, on ne connaîtra pas la défaite. Mahamanga croit vraiment qu'elle est en train de jouer à un jeu en utilisant les gens comme des vulgaires pions. C'est la première fois que ça arrive dans la cour de l'audience privée. Une femme a pu prendre une aussi grande décision. Je dois vraiment me méfier de Mahamanga. Vous vous inquiétez inutilement, bien-aimée reine. C'est vous qui êtes la reine de l'Inde. Mais apparemment, son Excellence a donné à cette femme le statut de mère. Souviens-toi. Pour tout homme qui se respecte, leur maman restera toujours la femme la plus importante de sa vie. Mais je perçois clairement son jeu. De jour en jour. Elle ne fait qu'accroître son importance avec ses ruses. Je vous salue, ma reine. Vous m'avez convoquée, je crois. Viens, approche-toi. Tu sais, cela fait maintenant un bon moment que je voulais jouer une partie d'échecs avec toi. Et comme tu le sais, on n'avait pas pu terminer notre partie. Vu qu'on a le temps, pourquoi pas en profiter? Comme vous le souhaitez, ma reine.
Je me permets de vous rappeler, ma reine, que c'était à votre tour. Je sais. La dernière fois, tu m'as fait un coup si stratégique que ça m'a pris une éternité pour trouver une contre-attaque. Tu joues très bien aux échecs, Maham. Pardonnez-moi, ma reine, mais je ne vous comprends pas. Bahadur Khan. Vous étiez ennemis, non? Mais apparemment, il s'est rallié à toi. Maintenant, tu es beaucoup plus forte. Je ne veux seulement qu'accroître la puissance de l'Empire moghol, ma reine. Et pour augmenter cette puissance, il faut mettre toutes les chances de notre côté si on en a l'occasion. Peu importe que ce soit aux échecs ou en politique, la meilleure chose à faire, c'est de prendre conscience de ses limites. Je sais très bien où se trouvent mes limites, ma reine. Mais cela ne t'empêche pas de pousser les limites de ton fils. Adam Khan est tout simplement le grand frère de Jalal. Si par chance Adam rencontre le succès, son Excellence recevra aussi une grande part de son succès. Ou d'échecs, ma reine. Ça a été rapide. Pourquoi es-tu si pressée pour terminer le jeu d'échecs? Ce n'est pas moi qui suis pressée, ma reine. C'est vous qui étiez pressée. Tu viens tout juste de battre la reine de l'Inde, Maham. Ceci n'est qu'un jeu, ma reine. Car croyez-moi, dans la vraie vie, je ne voudrais jamais que qui que ce soit fasse du mal à notre reine. Jalal me surnomme maman. Je vous promets que jusqu'à mon dernier souffle, je serai toujours loyale au roi Jalal et à sa reine. Je sais qu'aujourd'hui, je ne fais que vous le dire. Mais seul l'avenir vous prouvera ma loyauté. Vous le verrez de vous-même, ma reine. Permettez-moi de prendre congé. Grâce à ses excellentes aptitudes en ruse, Mahamanga emportait chaque bataille. Et son propre fils, Adam Khan, passait maintenant plus de temps à profiter des plaisirs qu'avait Behram auparavant avant sa disparition. Sire, j'ai des informations pour vous. Cela concerne le retour de Bahram Khan. Parle. On vient de m'informer que Bahram Khan est arrivé à Gujarat et qu'il loge à Patan. Je ne peux pas faire confiance à Bahram Khan. À tout moment, il pourrait retourner de Mecca. Et si ça venait à arriver, ma mère et moi aurons alors fait tous ces efforts pour rien. Rends-moi service. Tu vas devoir envoyer un message à Patan Mubarak Lohani. Le roi Padmaban et le prêtre Rudraban sont en train d'arriver. Mon frère, prêtre royal, on vous souhaite à tous la bienvenue à Amer. De la part du peuple Banpur, veuillez accepter ces cadeaux pour la princesse Joda. Le jour du mariage a déjà été fixé, Votre Majesté. Le jour spécial du mariage de la princesse et du roi Suryaban se fera exactement le jour de la pleine lune ce mois-ci et à l'heure du crépuscule. Je voulais te parler de quelque chose. Oui, mais Naivati, vas-y. J'avais pris un engagement. Je me suis promis que dès que la date sera fixée, j'organiserai une cérémonie pour remercier la déesse et que toute ma famille sera là pour la vénérer. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait souhaiter de mieux que d'avoir sa bénédiction pour le restant de sa vie?
Il ne faut pas que nous perdions du temps. Nous irons là-bas plus tard dans la soirée. Ça, c'est Ajmer. Et ici, Mewat. Et entre ces deux-là se trouve Amer. Nos troupes viendront d'Ajmer et de Mewat. Et comme ça, Amer sera piégé entre les deux. Sharifuddin comprend cela. Ce ne sera pas chose facile de combattre Amer. La forteresse d'Amer est très puissante. En second lieu, il y a plusieurs passages secrets à Amer, qui sont ici, et quelque part par là. D'abord, nous allons devoir positionner une garnison là-bas. Et comme ça, ils n'auront aucune chance de s'échapper pendant l'attaque. Ils seront alors sous pression. Et très vite, vous verrez que nous aurons bientôt la victoire. Sans perdre une grande partie de l'armée. C'est fascinant. Ton esprit est aussi aiguisé que l'épée que tu portes toujours sur toi, Sujamal. Ça, tu peux en être sûr. Maintenant, il ne nous reste qu'à être prêts le plus tôt possible. Car il faut que nous les attaquions avant. Et comme ça, on sera certain que la victoire sera nôtre. Le rêve que tu as de t'asseoir sur le trône d'Amer deviendra une réalité, Sujamal. Vas-y, et fais en sorte que ton armée soit prête pour le combat. On se reverra demain matin. Le rêve du roi Jalal de mettre la main sur le peuple d'Amer ne sera certainement plus qu'un rêve dans quelques mois. Et après avoir gagné cette guerre tant attendue, je vais gagner en importance. À Mewat, mais aussi à Agra. Le roi Baz Bahadur de Malwa traitait ces sujets avec une très grande cruauté. Et malheureusement, il ignorait les avertissements de Jalal. Et il dépassa les limites. Je vais tout de suite attaquer Malwa. Non. Jalal, si tu fais l'erreur de sortir ton épée pour une chose aussi idiote que ça, alors tes sujets penseront que l'Empire des Moghols n'a presque plus de soldats pour les protéger. Tu ferais mieux de les envoyer à Malwa. Mais sous quelle supervision seront-ils, maman? Après le départ d'Oncle Khan, à qui devrais-je faire confiance? À Adam Khan, mon fils. Quoi? Oui. Je te suggère d'envoyer Adam à Malwa. Il est le seul qui puisse le faire. Si je te dis cela, ce n'est pas parce que Adam est mon fils. Mais je te le dis tout simplement parce qu'il est un guerrier. Il est prêt à faire n'importe quoi pour gagner une guerre. Et c'est aussi sa responsabilité de servir son excellence. Tu as parfaitement raison, maman. Il faut que tu en donnes l'ordre à l'armée pour qu'ils soient prêts. Car dans 2 jours, je vais leur demander d'attaquer Malwa sous la supervision d'Adam. Attaquer Malwa? Quand? Dans 2 jours, et cela sous ta supervision. C'est à tes côtés qu'ils attaqueront Malwa, mon fils. Sous ma supervision? Aurais-tu un doute, mon fils? Adam, tu es mon fils, donc tu vas forcément gagner cette guerre. Tu es tellement aveugle que tu ne vois pas tout l'effort que je fais pour changer ton destin. Adam, écoute, si tu réussis à remporter cette guerre, ce sera encore plus facile de lui parler de ton mariage avec sa sœur Bakshi Banu. Cette union avec la sœur de l'empereur fera de toi un homme puissant. Adam, je veux que tu m'écoutes. Maman? Regarde, j'ai préparé un plat de vermicelle juste pour toi, maman. En fait, vous parliez de quoi avant que je vienne ici? Nous parlions de mariage. Nous étions en train de parler du mariage de Bakshi Banu. C'était du mariage de Bakshi Banu? Vous faites vraiment du bon travail. Vous pensez toujours au bien des gens qui vous entourent. Et en plus de ça, Bakshi Banu est beaucoup trop jeune pour rester veuve. Vous devriez trouver un bon mari pour la sœur de l'empereur, pas comme mon mari. Regardez, il passe rarement du temps avec sa femme. Javeda. Il manque du sucre. Oh, je le savais. Comme d'habitude, quand je cuisine, je fais des erreurs. La preuve, cette fois, j'ai même oublié le sucre. Je vais en rajouter et je reviens tout de suite. Si tu refuses de mener cette guerre, Adam, alors tu n'arriveras jamais à rien, mon fils. Est-ce que tu comprends cela? Si tu remportes cette guerre contre les Malwa, alors moi aussi je gagnerai toute la confiance de Jalal. Réfléchis, mon fils, si tu as des faveurs de Jalal et que tu puisses avoir l'opportunité d'épouser sa sœur, alors rien ne pourra plus nous arrêter.
Le destin est en train de changer. Ma prédiction va se réaliser. Oui. En effet, le destin est en train de changer, Shagunibai. Ce que je voulais va se réaliser. Vous n'en avez même pas idée. Sa date de mariage a été fixée. Sache que Joda va se marier à un guerrier de Banpur, le roi Suryaban. C'est vrai que les intentions changent, Menavati. Mais pas le destin. Vous avez tout à fait raison. Comme vous pouvez le voir, le destin vous a prouvé que vos bénédictions sont complètement fausses. C'est le destin qui a rapproché Joda du roi Suryaban. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Je vous conseille de ne pas interrompre la cérémonie. Gloire à la déesse. C'est seulement aujourd'hui que tu vénères la déesse. Mais par contre, moi, il n'y a pas un jour où je ne vénère pas la déesse. Tu as entièrement raison. Le destin a rapproché Joda. De sa destination, elle l'atteindra bientôt. Et tu verras bien. Ne crois pas que le destin se laisse facilement avoir. Qu'est-ce qui te contrarie? Écoute, maman. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, Jalal? De jour en jour, tu ne fais qu'être encore plus inquiet. J'ai comme le sentiment qu'Oncle Khan me manque. Aujourd'hui, j'ai réalisé l'importance qu'il avait pour l'Empire moghol Meslam et des Pans. Il m'a toujours épargné des problèmes qui entouraient l'Empire. Maman ? Pardonne-moi de m'introduire ainsi dans ta chambre, mon empereur. Pourquoi tu pleures, maman? Tu veilles sur moi depuis des années, mais jamais je ne t'ai vu ainsi. C'est certainement quelque chose de grave. Jalal. Parle, maman, dis-moi ce qui s'est passé. Maman, je commence vraiment à perdre patience, parle. Je t'écoute. Ton bras droit s'est cassé, Jalal. Ton oncle, Bayram Khan, n'est plus de ce monde, mon fils. Mon oncle! L'histoire se souviendra de toi. Comme le plus grand guerrier qui ait pu exister sur cette terre. Jalal, je veux partir. En pèlerinage pour changer. Je ne pourrai jamais te donner la permission pour cela. Même si c'est mon dernier souhait en tant que condamné. Peu importe. Cela ne change rien. Mais si j'arrivais à continuer mon voyage de Mecca à Medina, je vais toujours prier pour que tu sois le meilleur. Je vous prie, mon Dieu. Peu importe
Si je vis ou pas, soyez toujours à ses côtés. Bénissez mon cher neveu Jalal. J'ai passé le message à Mubarak Louani, que Bayram Khan se trouvait actuellement à Patan. Et Louani a profité pour assouvir sa vengeance, et cela en tuant l'ancien ministre Bayram Khan. Jalal, n'oublie pas que tu es le roi. Un roi n'a pas le droit de pleurer et de se montrer faible. Tu dois te contrôler, mon fils. Veuillez me pardonner, Reine Rukaya. Mais au moment où je vous parle, le quartier des femmes est très agité. Venez. Elle a pourtant vu l'état de Jalal, mais s'en va quand même. Mais qu'est-ce qui peut être plus important que son mari à un moment pareil? Mais comment ça a pu arriver? Selon les nouvelles, ton oncle a été assassiné, Jalal. Je veux savoir qui a osé tuer mon oncle Khan. Il faut que tu me dises, maman. Dis-moi qui a pu tuer mon oncle Khan. Je veux que nos soldats mettent la main sur lui, mort ou vif. C'est le quartier des femmes ici, et non pas le marché d'Agra. Mais Majesté, je ne veux pas entendre quoi que ce soit. Je désire avoir un moment pour discuter avec la reine. Disposez. Je t'écoute. Jalal est en train de souffrir en ce moment même. Ce qu'il ressent est la pire des choses qu'il puisse ressentir. Et malgré cela, vous le laissez en pleurs avec moi pour vous occuper de je ne sais quoi au lieu d'être aux côtés de votre mari Jalal. Je sais exactement ce qu'une reine doit faire. Et aussi ce qu'elle ne doit pas faire. Donc ne viens pas me donner des ordres. Vous n'avez pas l'expérience que j'ai. Avec tout mon respect, tout en gardant mon expérience à l'esprit, je me dois de vous dire quelque chose, votre majesté. Alors écoutez-moi maintenant. Vous avez épousé l'empereur et ça fait de vous une reine. Mais malheureusement, vous n'avez pas remporté le cœur de Jalal. Je crois bien que tu as oublié que Jalal est dépourvu de cœur, Mahamanga. Donc ceci n'est pas une question de remporter son cœur. Les larmes sont en effet les plus grandes preuves qu'un être humain possède un cœur. Et quand vous êtes blessé, vous vous mettez à pleurer. Mais je ne mets pas de côté la possibilité que c'est maintenant que celui-ci commence à battre. Et je pense que vous blesserez son cœur. Car au moment où il avait le plus besoin de sa reine, celle-ci n'était pas à ses côtés. N'oublie pas à qui tu t'adresses, Mahamanga. Tu n'es qu'une nourrice. En ce moment même, tu es debout devant l'unique reine Rukia. Alors veuillez me pardonner, votre excellence. La nourrice dont vous parlez est celle qui a élevé votre mari. Et n'oubliez surtout pas que le roi considère cette nourrice comme sa propre mère. Tu crois que je ne l'ai pas remarqué? Pendant que tu étais en train de l'élever, tu en profitais aussi. Je ne suis pas aussi dupe que Jalal. Ne me dis pas que tu croyais vraiment que je ne l'avais pas remarqué. Je sais tout sur tes petites manigances. Au lieu de m'espionner, vous feriez mieux de prendre soin de votre mari. S'il arrive qu'un jour, votre mari rencontre une personne et tombe amoureux de celle-ci, alors l'homme que vous croyez sans cœur vous laissera pour de bon. Et notre bien-aimée reine sera ici, à se disputer avec les autres, à essayer de trouver une solution.
à toutes ces petites querelles. Et cela pour le restant de ses jours. Et là, vous ne pourrez pas venir me dire. Vous le verrez de vous-même, et ce jour-là, vous le regretterez amèrement. Et n'allez pas dire que Mahamanga ne vous a pas prévenu. Je vous dis au revoir. Majesté, on va prendre congé de vous. Félicitations, mon frère. Écoute-moi attentivement, Bagwandas. 500 chevaux, 50 éléphants, 2 kilos de perles, 10 kilos d'argent, 500 chameaux, 400 vaches. Pour ce qui est de l'or, tu dois consulter le roi Suryaban. D'accord, papa. Mais que va-t-on faire pour les invitations? Ça aussi, ça va prendre du temps. Ça prendra du temps. Tous les rois doivent être là pour son mariage. Pour faire passer les messages, utilise les chevaux les plus rapides que nous avons. Ça doit être fait le plus vite possible. C'est compris, papa. Tiens, ceci de ma part. Et celui-ci est de ma part aussi. Non merci ma sœur, j'en ai assez mangé comme ça, je n'ai plus faim. Mais n'empêche, nous voulons quand même nourrir notre petite Yoda avant qu'elle parte. Arrête, chérie. Tu la rendras grosse si tu continues à la nourrir comme ça. Et n'oublie pas que c'est nous qui devrons la porter. Mon frère, peu importe ce que peut peser une sœur, ses frères ne sont pas censés sentir son poids. Elle a raison, elle marque un point cette fois. Oui, c'est notre frère Sujamal qui avait l'habitude de dire ça. Regarde, maman. Qu'en dis-tu, Melaivati? Très bien. Je vous félicite. Moi de même. Bagwandas. Félicitations, Joda. Les invitations pour ton mariage sont en train d'être envoyées. Et la première invitation sera envoyée à Dieu. Le mariage de notre sœur adorée du roi Suryakan sera grandiose, n'est-ce pas, maman? D'un côté, une des invitations du mariage allait au Tout-Puissant. Mais de l'autre, les problèmes venaient à frapper à la porte d'Amer. Sauvez-vous! Sauvez-vous! L'ennemi est en train de nous attaquer! Allez, sauvez-vous! L'armée de Moghols se rapprochait rapidement du territoire d'Amer. Les cris sont même parvenus jusqu'au palais. Arrêtez! Arrêtez tout! On m'informe que les Moghols sont entrés dans notre territoire. Nous devons répondre par l'épée. Préparez-vous pour le combat. Il nous reste peu de temps. Les Rajputs ne manquent pas de courage. Majesté, j'ai une mauvaise nouvelle. Le prince Sujamal est aussi du côté des Moghols. Et grâce à ses connaissances, les Moghols ont pu entrer à Amer. Et il s'en est pris au peuple. Il est notre ennemi maintenant. Il est aussi un traître. Et vous savez très bien le châtiment qu'on réserve aux gens qui trahissent notre peuple. Kangar Singh, si tu aperçois Sujamal au combat, je veux qu'il meure en premier. Ne t'en fais pas pour ça. Même si les Mughals s'échappent, Sujamal, lui, ne sera pas épargné. Kangar Singh, Raj Singh et Jagannath, vous trois, vous serez à la tête de la riposte. Bagwandas, toi, tu garderas la forteresse. Gloire à la déesse! Gloire à la déesse! Mais pourquoi tu nous infliges ça, ce Jamal? Juste pour être sur le trône, tu t'es allié aux Moghols. Et avec ce Jalal, tu devais lui couper la tête pour ce qu'il a fait. Mais au lieu de ça, tu t'es agenouillé devant lui. Mais dis-moi,
Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu t'en prennes ainsi à nous, mon frère? Joda, tu es en train de parler de Sou-Jamal? Comme si c'était lui la victime. Quand j'y pense, le roi avait raison. Il est plus facile d'endurer l'opposition. Pas la trahison. Non. Madame, les guerriers sont prêts à partir. Si vous nous donnez la permission, nous allons nous cacher dans le tunnel. Et cela ne sera pas nécessaire, belle-sœur. Mes 4 frères sont toujours là pour nous protéger. Et tous les 4 vont battre l'ennemi avec une telle rigueur que les Moghols n'oseront plus jamais remettre les pieds à Amer, je te l'assure. Tu verras. C'est nous qui allons gagner cette guerre. Oui, je vous ai donné l'ordre d'attaquer, mais nous allons quand même devoir faire face à la réalité. Et la vérité est que les soldats qui viennent de Mogol sont beaucoup plus nombreux que les soldats que nous avons. Alors écoutez, nous allons devoir faire quelque chose. Je vais devoir trouver un moyen afin de protéger Amer. Sou-Jamal! S'il y a une guerre qui éclate, je te promets de ne pas t'épargner. Il est temps maintenant, mes filles, de mourir pour protéger notre honneur. Il faut que nous en profitions avant que l'ennemi pénètre dans notre palais. Alors jetons-nous dans l'abîme avant que le malheur nous frappe. Si nous avons la bénédiction de la déesse, c'est sûr qu'on remportera la guerre. Et c'est avec ça que nous allons accueillir notre armée qui aura gagné. As-tu peur, Mainavati? Non, maman. Je pense que pour toutes les femmes, l'auto-immolation est une fierté. Alors si nous perdons cette guerre, maman... Ne t'en fais pas, Mainavati. J'ai entendu dire qu'il n'est pas aussi redoutable que Jalal. Donc il n'a aucune chance de gagner. Maman! Il y a un proverbe qui dit que quand une prédiction s'apprête à se réaliser, le ciel commence à lancer ce genre de foudre. Mais de quoi parles-tu? Maman, je ne pourrai pas le supporter. Si cette prédiction se réalise, tout sera fini pour nous. Que nous soyons là ou pas, Joda, ton honneur ne doit pas être souillé.
Ce poison... Tu dois le garder avec toi. Une autre garnison de l'armée moghole arrive du côté est. Il est temps, mes amis. Préparez-vous à donner votre vie pour votre peuple. L'armée de Bampour est arrivée. Donnons gloire à la déesse. Gloire à la déesse. C'est lui, Suryaban. Gloire à la déesse. Sujamal, qui est-il? Si on le laisse faire, il pourra nous mettre au tapis. C'est Suryaban, le roi de Banpo. Est-ce qu'il est ici pour mourir ou quoi? Pourquoi est-il là à aider le peuple amer? C'est à cause du mariage prévu entre lui et ma sœur. Il a commis la plus grande erreur de sa vie en venant ici. La dernière erreur de sa vie. Sur les champs de bataille, les guerriers essayaient de protéger Amer avec leur sang. Au palais, tout le monde attendait le retour du messager qui annoncerait la bonne nouvelle. Mais un peu plus loin, Sharifuddin commençait à s'inquiéter. Il craignait que l'arrivée de Suryaban change définitivement la donne de cette guerre. Je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Je sais que la guerre mène vers des sacrifices. On y perd même des vies. Ce sera la même chose à Amer, et je pourrai l'endurer. Mais... Mais quoi? Le roi de Banpour, Suryaban, est le futur mari de ma sœur Jeda. Et s'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai plus regarder ma sœur en face. Tu dois m'en faire la promesse. Il ne faut pas tuer Suryaban. C'est d'accord. Je t'en fais la promesse. Je ne tuerai pas le roi Suryaban. Mais... si ce que tu souhaites, c'est d'avoir la couronne à toi tout seul, tu devras alors mettre tes sentiments de côté et tuer le roi Suryaban. Il faut que tu fasses un choix. Soit tu oublies que ce Suryaban est le futur époux de ta sœur, ou soit tu abandonnes tous tes rêves de devenir un jour le roi légitime d'Amer. Mon commandant. Oui. Vous vous êtes occupé des bombes et des armes pour l'armée. Oui. Ceux qui sont blessés, laissez-les se reposer. D'accord. Ordonnez aux autres de revenir en renfort, peu importe le poste qu'ils ont. Ne vous en faites pas pour les soldats. Tous les soldats de mon armée se battront jusqu'à leur dernier souffle. Vous devriez vous reposer, Suryaban. Vos blessures sont très profondes. Mon désir de vaincre les Moghols est beaucoup plus profond que mes blessures. Vous verrez, nous les ferons payer. Vous nous avez déjà beaucoup aidés. Nous sommes tous surpris du peu de temps que ça vous a pris pour arriver jusqu'ici. J'ai l'habitude de voyager sur ces terres. Et je connais plusieurs raccourcis pour venir ici. Vous avez toute notre gratitude, Suryaban. Mais nous ne pourrons pas continuer à combattre l'ennemi de la sorte. L'armée moghole est beaucoup plus nombreux que nous. Quoi qu'ils soient plus nombreux que nous n'y change rien. Car ils ne pourront pas atteindre le courage que nous avons. Croyez-moi, nous avons l'avantage, car nous nous battons pour protéger notre peuple. Mais eux, s'ils se battent aujourd'hui, c'est pour une autre raison. Ils n'ont reçu que des ordres, et c'est ça la différence entre nous. Nous nous battons pour notre dignité et notre honneur. J'ai déjà préparé un plan pour la bataille de demain. Quoi? Le roi Suryaban est allé sur le champ de bataille pour nous aider? Oui, Majesté. Lui et son armée sont allés au combat pour combattre les Moghols aux côtés de notre armée. Mais comment se portent nos valeureux guerriers? Bien, ma reine.
Ah. Tu sais, Joda, quand Sujamal s'est rebellé contre nous, je suis allée voir ton père pour lui parler. J'étais allée lui dire que, vu que nous avions perdu un fils, nous allions devoir en trouver un autre. Mais je ne savais pas que j'allais recevoir un fervent guerrier pour remplacer notre fils. Il y a beaucoup plus à savoir sur lui. La meilleure, c'est qu'apparemment, il déteste les Moghols, autant que moi je les déteste. Et encore, Prithviraj Chauhan est lui aussi son idole. Tu verras, on va gagner avec son aide. Je l'espère, ma fille. Que Dieu bénisse tes paroles. Dès que cette guerre aura pris fin, je ferai en sorte de vous marier le plus vite possible.